Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour nos énergies de ce week-end et des jours qui suivent, hein, la semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, oui c'est ce que je voulais dire. Et nous attaquons tout de suite avec l'oracle de Bélim. Je ne sais pas de quelle manière je vais procéder cette fois-ci, je ne sais pas, selon mon envie, vous savez, les protocoles, j'aime pas trop, donc je fais un peu comme je le souhaite et je pense que c'est le mieux. C'est un petit clin d'œil à mes ateliers de tarot où je dis souvent à mes clients il y a des choses à respecter certes dans les cartes, mais il y a aussi ce que l'on ressent et ce que l'on a envie de faire qui est beaucoup plus important, je pense. La parenthèse est fermée. Allez, c'est parti. Je vais prendre 3 cartes. Je rajouterai peut-être du même jeu tout à l'heure. C'est parti. Nous avons la carte de la stérilité. Bon, d'accord. Tout est neutre, rien ne se passe pour l'instant. On est peut-être dans une période où ça n'évolue pas, ça ne régresse pas, c'est stérile. Bon, stérile, c'est un peu péjoratif, mais les choses sont comme ça. Il n'y a pas grand mouvement tout de suite au niveau énergétique avec cette carte. Ça n'est pas fini, bien sûr. Du coup, nous sommes plutôt en paix. Bon, d'accord. Alors, ou cette période un peu stérile nous apporte la paix, ou peut-être que cette période stérile euh, qui ne nous convient plus, on est peut-être à la recherche de la paix. On va en savoir un petit peu plus après. Et nous avons le feu. Ah oui, d'accord. La carte du feu, qui est la carte un petit peu des batailles, des disputes, du combat. Hein, vous voyez ces deux coqs qui se chamaillent là. Stérilité, paix et feu. Donc, je dirais peut-être que cette période de stérilité, de paix, de tranquillité risque de cesser. Non pas qu'il faut que vous compreniez que les problèmes arrivent, c'est pas ça, mais je pense que vous allez être obligé de monter un petit peu au front, comme on dit. Pourquoi? Parce que stérilité, ben, rien ne se passe. Alors effectivement, vous avez la paix, effectivement, personne ne vous embête, mais c'est un peu tristounet tout ça. Hein. Il va falloir peut-être un peu monter au front, se bagarrer un petit chouïa pour revitaliser un petit peu nos vies, parce que c'est un peu trop plan-plan. On va dire ça comme ça. Hein. Allez, on continue. Je continue toujours avec l'oracle de Bélim. 3 autres cartes, s'il vous plaît, pour préciser peut-être. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, la carte magnétique. Alors là, c'est une carte où on attire tout, tout ce qu'il y a de bon. Cette carte avec ce joli bleu, tout est parfait. Alors effectivement, elle est sous la carte de la stérilité. Vous êtes dans une période assez sereine, mais tout est... Ah, je vais peser mes mots parce que je ne veux pas non plus vous choquer, mais tout est un petit peu fade, peut-être. Peut-être. Peut-être que tout est un peu de la même couleur, uni. Il n'y a rien qui bouge vraiment. Hein. On continue pour voir. Et oui, on a la carte de l'appui. Cette carte de l'appui, c'est peut-être aussi un sentiment où vous avez ce sentiment que vous avez de peut-être d'être obligé d'avoir ce statut de paix, de tranquillité. Est-ce que vous êtes responsable de beaucoup de choses et que vous êtes obligé de poser un petit peu les choses pour les autres? Est-ce que c'est sur vous qu'on compte dans beaucoup de domaines et que vous êtes obligé de donner une image effectivement paisible, où les choses ne doivent pas bouger, doivent rester telles quelles? C'est possible. C'est pas... Et la dernière, voilà. Cette situation où vous êtes peut-être l'appui sur la personne sur laquelle on s'appuie, vous pose un souci et vous provoque un malaise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une situation qui est peut-être un peu trop basique. Vous avez envie de plus. Vous avez envie que ça bouge. Vous avez envie
peut-être de ne plus être la personne sur qui on peut compter et qui est toujours solide. Vous avez envie de, de, de créer, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu de feu autour de vous, de créer un petit peu de vie, quelque chose. Alors non pas d'aller vous disputer, c'est pas ça, mais c'est aussi créer de l'énergie, que ça bouge, parce que vous êtes dans une situation un peu trop installée, hein, trop installée. Avec cette carte de l'appui, vous êtes vraiment, peut-être certains d'entre vous êtes dans une situation où vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de, alors je vais donner des exemples, de donner l'exemple justement, d'être celui sur qui on compte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous portez les responsabilités pour les autres, vous faites beaucoup pour les autres, et ce qui vous crée un sentiment effectivement de stérilité parce que rien ne bouge, tout est toujours pareil depuis X temps. Ça a créé de jolis moments, hein, on est d'accord, mais vous avez la paix, effectivement, mais je pense que ça vous crée un malaise aussi. Hein. Allez, on continue. On va prendre l'oracle de Mademoiselle, pardon, le Normand, à voir ce qu'il nous dit un petit peu plus pour préciser. Alors, 1, 2, 4, 5 et 6. Allez, j'en mets. Alors, vous avez dans un premier temps l'étoile. Parfait. Alors, vous l'avez sur la carte de la stérilité. La carte de la stérilité, bon, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et vous avez pourtant cette bonne étoile. Elle est passée où, cette bonne étoile? Est-ce qu'elle est cachée? Est-ce que vous la voyez mais que vous ne voulez pas en profiter? Posez-vous la question. Les choses stériles, ça veut dire que rien ne bouge, ça tout le monde l'a bien compris. Et pourtant, il y a quelque chose au-dessus de vous qui vous dit c'est dommage parce que si tu voulais bouger, faire quelque chose d'autre, il y a moyen, puisque tu es protégé par l'étoile. D'accord? Nous avons, sur la carte de la paix, nous avons la carte du renard. Alors, le renard, c'est le travail la plupart du temps. C'est aussi la ruse. Sur la carte de la paix, alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous cherchez la paix au niveau du travail et vous en êtes très satisfait, puisque c'est ce qui se passe, hein, pour nombre d'entre vous. Mais il y a aussi un petit sentiment de, comment dire, envie de faire un petit peu autrement, d'essayer de bouger les choses avec le renard. Hein. Peut-être de passer par un autre chemin, celui que vous empruntez tout le temps. Vous avez envie peut-être de faire le tour de la ferme plutôt que d'y aller directement pour aller croquer les poules. Non, je plaisante, mais ce que je veux dire, le renard, il y a un peu de ruse. Pas dire que vous êtes rusé, mais dire que vous avez peut-être envie d'emprunter un autre chemin. Pourquoi pas? De faire les choses différemment, quoi, tout simplement. Avec le feu, la carte du feu, nous avons la carte des oiseaux, de la communication. Alors, ça matche très bien, comme on dit. Le feu, c'est les disputes, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les conversations animées, ça peut être les combats, mais on va rester simple. Les oiseaux, c'est les discussions. Vous voyez, il y a plusieurs personnes. Les oiseaux discutent beaucoup, piaillent beaucoup, ça fait beaucoup de bruit. Donc effectivement, ce week-end, on pourrait imaginer que de votre situation assez calme, assez posée, assez... je ne vais pas dire ennuyeuse, mais vous commencez à tourner en rond, vous cherchez un autre chemin, hein, comme le renard, vous allez certainement être obligé d'entretenir, de mettre en place une conversation un petit peu animée avec d'autres personnes. Allez, on continue. Décidément, vous avez la carte de la chance et de la chance. Hein? Cette carte nous dit que quelque chose, effectivement, de très surprenant risque d'arriver. Vous avez un coup de chance. Un coup de chance qui va vous permettre, on va le voir tout de suite, de vous mettre en action. Et oui, parce que jusqu'à présent, vous n'êtes pas trop en action. Vous attendez, vous êtes dans une situation, quelle qu'elle soit, hein, on parle de profession, on parle de relations amicales, tous les domaines, vous êtes dans quelque chose de très, très plan-plan, et donc, il y a quelque chose qui se passe qui va vous permettre de vous mettre en action. Alors que ce soit faire la rencontre de quelqu'un, que ce soit donner une énergie certaine à votre boulot, changer un petit peu les projets, changer les programmes, n'importe.
rencontrer de nouvelles personnes, vos amis par exemple, mais en tout cas, vous vous mettez en action. Et ça, je pense que c'est dû à une discussion un petit peu animée que vous avez dans les prochains jours avec quelqu'un. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve. Et sur la carte du malaise, et oui, où la situation d'avant était un petit peu... c'était pas top. Vous avez le bateau. Ce bateau nous parle de déplacement, tout simplement. Hein. On part ailleurs, on essaye de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs que dans notre univers. On a envie de prendre aussi un peu de hauteur. C'est un bateau, vous voyez, qui vole. Bon, mais on a envie de prendre de la hauteur pour regarder un peu mieux les choses, ou en tout cas les regarder différemment. Parce que là, vous êtes dans un univers où ça fait trop longtemps que les choses sont identiques. Hein. Il y a une routine qui s'est installée, qui vous a apporté beaucoup de bonheur pendant un temps, mais je pense que il n'y a rien de plus permanent que le changement, je le dis souvent, mais c'est ça, on a besoin de changement. Et ce bateau, c'est un déplacement, effectivement, ou en tout cas, c'est une façon de voir les choses différemment. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place, on est bien d'accord. Allez, je vais mettre 3 cartes du vice-versa tarot. C'est bien. Disons que, pour résumer ce premier tirage, si certains d'entre vous êtes dans une situation un peu tristounette, où vous vous demandez, vous posez des questions, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ça va durer comme ça longtemps? Est-ce que je peux pas essayer de bouger, de penser différemment, de réfléchir différemment? Les choses avancent très vite là. Allez, 3 cartes. Je ne les regarde pas parce que ce sont des cartes qui n'ont pas de recto. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous sort? Ah oui, d'accord. Nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée qui est de dos. Donc, cette carte du roi d'épée de dos nous parle de quelque chose que vous ne souhaitez pas regarder. Quelque chose auquel vous avez tourné le dos, c'est le cas de le dire, et pourtant c'est quelque chose que vous maîtrisez, c'est quelque chose que vous connaissez, vous avez les connaissances, vous avez le savoir, vous avez les raisonnements. Les épées, c'est l'esprit, c'est le mental. Donc vous avez mis de côté peut-être toutes vos envies, hein, vos besoins, pour une raison qui était légitime certainement, mais vous les avez mis de côté et vous avez tourné le dos à tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit que quelque chose qu'il va falloir un petit peu se batailler, parce qu'il va falloir défendre un petit peu vos envies et vos besoins et les faire émerger un petit peu de cet enfermement que vous avez provoqué, parce que c'était comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, vous avez tourné le dos à certaines idées, certaines pensées que vous aviez, et donc là, il va falloir y remédier. Ensuite, nous avons quoi? Le 5. Ah oui, c'est le pape. Nous avons le pape. Et le pape, de dos toujours. Regardez cette carte. Il y a un petit enfant, vous avez des fruits, vous avez une statue, la clé. Sincèrement, ces connaissances qu'a le pape, du côté, de l'autre côté, le pape, c'est les croyances. D'accord? Le pape, c'est le savoir, c'est ce qu'il sait. Hein, donc, c'est la vérité. C'est ce que représente symboliquement le pape. Sauf que là, vous avez l'envers du décor. L'envers du décor, c'est quoi? Vous avez différents outils, vous avez une clé, il y a une petite statuette aussi, vous avez un fruit coupé en deux et un bébé. La vie, quoi? Qu'est-ce que vous avez? Vous vous êtes enfermé dans quelque chose? Vous avez l'impression de tourner en rond? Vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous exprimer? Vous avez l'impression de devoir cacher certaines choses parce que ça sera mal pris, peut-être, ou pas d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, des vraies valeurs, quelque chose que vous ressentez, vous ne les énoncez pas, vous ne les exprimez pas. Hein. C'est dommage. Décidément, il y a vraiment une question. Nous avons le 5 de coupe.
Et je vous le donne en mille, les deux dos aussi. Le 5 de coupe, les coupes, nous sommes dans les émotions. Hein, vous avez là le 5 de coupe, il en a gardé 2 qui sont debout, les autres sont par terre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a 3 coupes qu'il ne voit pas. Alors, il a 2 coupes qu'il ne voit pas. Il y en a 3 qui sont renversées, donc il a un petit peu rejeté. Et il y en a 2 derrière lui. C'est comme ce pape, il a des choses super sympas derrière lui. Il a un bébé, il a une clé pour ouvrir quelque chose, on ne sait pas, un fruit. C'est des choses positives. Et là, vous avez 2 coupes que vous ne voyez pas. Qu'est-ce que vous avez refoulé? Qu'est-ce que vous avez nié? Certainement quelque chose. Certainement quelque chose. C'est des questions qu'on peut se poser en tout cas. Émotionnellement parlant, vous avez laissé tomber quelque chose qui vous manque maintenant, qui vous manque. Voilà, alors, n'oubliez pas, là, le vice-versa nous parle effectivement que vous avez rejeté certaines choses, que vous ne voulez pas y voir, pas en parler, peut-être, ok. Maintenant, il est temps d'ouvrir et de prendre des choses avec plus de hauteur et de regarder les choses différemment. N'oubliez pas. On va finir le tirage pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur leur cas personnel. N'hésitez pas. Hein. On peut regarder ça en posant des questions très précises et regarder où vous en êtes par rapport à ce tirage qui est bien évidemment général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais à certains. Donc, allez, une dernière carte pour finir. Hop. Et nous avons l'harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Bien, voilà le conseil. Confiance en soi, c'est toujours le même problème. Pouvoir, confiance en soi, productivité. Prenez le pouvoir un petit peu. Prenez le pouvoir, ne restez pas dans cette stérilité de votre vie, pour certains, peut-être pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines. N'oubliez pas que vous avez une grande étoile au-dessus de vous qui attend que vous démarriez, hein, qui attend que vous partiez. N'oubliez pas que pour entrer dans l'action, il va se passer quelque chose, un petit coup de chance. Prenez-la cette chance, prenez-le ce pouvoir et cette confiance en soi. Elle va être indispensable pour la suite et surtout, ça va vous faire un bien fou, quoi. Ça va changer effectivement beaucoup de choses, mais c'est ce dont vous avez besoin. C'est évident. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et puis n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée. Vous avez mes coordonnées sur ma page. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt, et puis passez un bon week-end. Bye bye!